Franquin. Laurel et Hardy, Guignol et Niafron, Dupont et Dupont, Franck et Stein. Que des duos de légende, que de grosses rigolades. Alors que Gaston et son comparse, là, le Jules, oui, Jules de chez Smith en face, ce serait plutôt Grosso et Merdo comme duo, vous voyez? Ou sinon, Pat et Tic. Pat et Tic, oui, c'est bien aussi. Plutôt cool, ton cousin, de nous donner ces tuiles pour le toit de notre grenier local de répétition. Oh oui, jouer de la batterie tout en tenant un parapluie. On s'habitue, mais c'est un poil fatigant. Eh gaffe! Enfin, oups! Vas-y, mine de rien. Avance, il a rien entendu. Oh là, c'est pas... Dites, les gars. Oui. Votre brouette, là, venait de faire une éraflure comme ça, ma carrosserie. Ah bon, ah tiens. Exagérez encore un tout petit peu et l'éraflure sera plus grande que la voiture. Mais on discute, et moi je vais arriver en retard pour donner mon cours, voyez. Ouais, mon cours de karaté. Oui, bon, forcément, c'est moyen pour réparer le toit maintenant, oui. Mais à l'occasion, faut voir pour un cours de tennis. Mais qu'est-ce que c'est que c'est? Boîte de cirage, n'importe quoi. Mon Dieu, il y en a partout. Qui peut bien employer de telles quantités de cirage? Non, c'est pas possible. Pas lui. Pas avec ses espadrilles. Mon Dieu, vient du grenier. Ok, inspection. Oui, impressionnant. Hein. Gaston, c'est quoi cette horreur? Tu connais Jules? Ils mettent pour une commande publicitaire, une enseigne pour un grand magasin. Rayon chaussures. Nous en sommes à la finition. Oh, si Monsieur Dupuis savait toutes les merveilles que l'on produit dans sa bonne maison d'édition. Ça... Oui, et on va éviter ça, justement. Évacuation immédiate du bidule idiot immédiatement, zouf. J'attends dans le hall pour le voir passer. Bon, de toute façon, on avait terminé. Ah oui, faut y aller. Eh, courage. C'est que le premier pas qui coûte. Souviens-toi, trop grand pour l'ascenseur. On se prend l'escalier. Forcément, cette andouille a marché sur le lacet. Mais enfin... Eh, oh, stop. Petite pause là. Ok, c'est solide, mais quand même un peu lourd pour une enseigne, le béton armé. Et ta fichue bagnole qui est toujours en panne, surtout quand il s'agit de trimballer un truc de ce genre à l'autre bout de la ville. Ouais, et c'est pas une botte de 7 lieues. Allez, en avant, comme avant. La gaffe, attends. Pause. Écoute, trop tuant. On va progresser par petites étapes régulières. On avance un peu, on stoppe. On avance un peu, on stoppe. Bon. 1 kilomètre à chaussures. Ça use. Dis, pour raccourcir, on couperait pas par le parc? Y a pas de gardien de nuit? Ok. Tout ce que je vous demande, c'est de mettre la main sur cet individu. Et moi, je me charge de lui dire 2 mots, moi. Un signalement, je mets quoi? Oh, non! Pitié! Un monstre horrible. Des poils partout! C'est sûr. Je suis formel. C'est bien une musca domestica. Mutation extraordinaire. Belle saleté, oui. Entrez vite, professeur, ça glace le sang. Ça suce le sang. Ne touche pas. Vas-y, tire, Léon. Rentrez chez vous, répandez-vous, c'est la fin du monde. Oui, cette fois, je l'ai faite avec du papier mâché et du carton. Du fil de fer aussi et pas mal de poils de brosse. Ça rend bien, c'est plutôt léger. Eh ben, il t'en commande des enseignes à ce grand magasin. Oui, il voulait un truc frappant, tu vois, pour un nouvel insecticide. Logiquement, ça devrait avoir son petit succès.
Ok, on a tout bien peint, nickel. Eh, merci du coup de main, hein, Gaston. Et quand il s'agit de retrousser ses manches... Mais enfin, saleté de couleur. Couleur partout dans ma manche. Ben ouais, c'est même l'origine du mot couleur. Ouah. Bon allez, va te prendre un bain, suivez le guide. T'as raison, ça me fera du bien. Fourbu. Ouais bah te ramollis pas trop, t'as vu ce qui nous attend demain? Tout le plâtre de la salle de bain à refaire. Ça m'abat déjà. Eh, à demain Gaston. Ok, à demain, Jules. Le plâtre. Mais enfin, il prend. Ah, si je parviens à basculer sur le côté, normalement, en tombant, ça devrait se briser. Gaston, je veux juste te dire où sont les clés. Oh, c'est pas vrai, il a eu 10 fois le temps de sortir de son bain, là. Ce qu'il est lent, l'animal. Mais enfin... Tous des bras cassés. Bon, sauf Franquin, évidemment. Franquin. Oui, bon, avec Gaston, on pensait avoir mis la main sur le plus fainéant des garçons de bureau de sa génération. Je reconnais que cette, disons, nonchalance m'a parfois un tout petit peu porté sur les nerfs. Parfois, oui, un tout petit peu. Mais croyez-moi, aujourd'hui, non seulement je la souhaite, mais je la réclame. Oui, pitié, Gaston, rendormez-vous, ronflez tout votre saoul, ne faites plus rien. Car quand un gars de cette espèce décide de se bouger, de s'occuper à se rendre utile, le plus innocent matériel de bureau se transforme vite en matériel de bourreau. Aïe, oh, tu te jures, quand est-ce qu'ils inventeront un téléphone portable? Pas vrai, ça? Oh, mais quel imbécile m'a tartiné tous les taches de gras! Rentre-tu dessus? Allô, c'est Dupuis. C'est vous, boss, monsieur Dupuis. Les dossiers R1 et R2. Oui, d'urgence? Certainement, monsieur Dupuis. Tout de suite, illico presto. Aïe, aïe, aïe. Allô, c'est Dupuis ici, le patron. Vos dossiers me sont bien arrivés, en plein tibia. Décidément, monsieur Prunel, vous êtes un personnage des plus grossiers. Le gros boulot. T'as remarqué? J'ai bien huilé à fond tous les tiroirs. Oh, tu tues. Encore, toujours ce maudit téléphone. Ça sonne enfin. Première mondiale. Test grandeur nature de mon nouveau système de fil ressort. Rapidité, précision, souplesse, élégance. Décroche, ami Prunel. Un petit coup de fil pour toi. Un bond de géant pour l'humanité. Oui, allô, oui, j'écoute. Casse-tête de ton de rôti dessus, de fils de... Merde, grosserie! Utile? Oh, mais je ne serai pas grossier, moi, monsieur. Juste, écoutez, c'est que je fais des projets de contrat que vous m'adressez. Tiens, tiens, et retiens! Alors, Prunel, ce coup de téléphone. Et oui, même une armoire. Oui, une simple armoire peut devenir au sein de la rédaction de notre beau journal un objet des plus dangereux, un piège abominable. Exemple, vous cherchez bêtement une fiche dans un tiroir du bas. Bouge pas. Fracture de crâne, c'est le tarif. Si pour éviter ça, vous suggérez l'achat d'armoires à porte coulissante, eh bien, vous n'aurez pas à vous en mordre les doigts. Bouge pas. On s'en chargera pour vous. Vous optez alors pour un modèle grand format. Précisez toutefois qu'il est préférable de ne rien ranger sur le dessus. Non, même pas ces flacons d'encre de Chine. Vous savez, ceux qui, allez savoir pourquoi, sont habituellement livrés avec leur bouchon. Oh,
Bien sûr, vous passez illico pour la bête noire du garçon de bureau. Le dit garçon de bureau qui, dans une louable tentative d'apaisement des tensions sociales, se fait porteur du plateau de la réconciliation. Qu'il va déposer où? Je vous laisse deviner. Cherchez bien. Oui, il y a pas mal de bazar. Vous chauffez. Oh, t'es Dieu, le Capharnaüm. Même les portes sont mal rangées. Brunel, où es-tu? Allez, viens, on enterre l'âge de guerre. Je t'offre le café. Brouille, meilleur bien chaud. Chaud, chaud, chaud. Chaud, chaud, chaud. Qui a encore chapardé son poisson avant le repas? Hein? Ah, vous vous sauvez, filou. Inutile de vous cacher, escroc griffu. Je viens vous chercher, moi. Et vous, versatile volatile? Regardez-moi dans le blanc des yeux, je verrai bien si vous avez la conscience tranquille. Ah, hello. La gaffe, inutile de vous planquer. On rapplique, on m'aide à trouver les listes d'abonnements A et C. Normalement, cela se range par là. Ah, non, elles sont pas ici, non. Gaston, utilisez vos armoires comme bon vous semble. Bon, moi, je ne mets plus jamais les pieds dans ce bureau. Jamais. Brunel, accorde-moi qu'il faut être en douille pour aller nicher toutes ces fiches précisément dans un des tiroirs du haut. Tu dois grimper sur un truc pour vaguement trouver ta fiche. L'organisation ici, je te jure. Ah, bien, je la vois, du premier coup. Oui, mais on n'a pas idée de se relever si brusquement aussi. Enfin, tu m'as donné un bon coup de main de la tête. Pourtant, je t'avais pas sonné. Bon, c'est rien qu'un petit chaos. Tu seras vite, ok. Attends juste que je récupère. Note, c'est pas que je me paye ta tête, c'est juste que ça me fait rire. Et quand je me mets à en trouver, moi, ça fuse. Une vraie tronche. Non, Brunel, non. Ne jamais rien faire sur un coup de tête. Oui. Ah oui, là c'est du francard. Rien à dire, on reconnaît bien sa patte. Franquin. Ah, fait pas chaud, hein. On resterait bien sous la couette, bande de petits fainéants. Eh bien non. Allez, hop, hop, debout, hop, hop. Allez courir dehors. Et pas besoin de bonnet ni de gants, hein. Car avec Gaston, même en hiver, ça chauffe. Oui, avec Gaston, l'hiver, c'est comme une saison en enfer. Moi, je vous le dis, ce sera le plus beau de cet hiver. Et de loin, lui manque juste un petit quelque chose. Je sais, j'ai. Et hop, carotte. Suffit d'avoir du pif. Ouais, impec. Maintenant, le beau petit chapeau. Impec. On ne touche plus à rien. Le parfait bonhomme de neige classique. Comme sur les images, dis donc. Ah ça, les traditions. Quand elles sont marrantes, on respecte. Très bonne idée de le faire ici, la gaffe. Il tiendra plus longtemps. Et il est bien en vue, là. Eh oui, suffit de peu de choses pour animer un coin de cette triste ville. Et allumer quelques sourires. Ouais. C'est Noël. Faire de la luge au bon milieu de la circulation, petit misérable. Et si vous avez un accident et que vous abîmez la carrosserie d'une belle voiture, hein? Enfin, faut pas appuyer trop sec. Mes freins sont très efficaces depuis que je les ai réglés moi-même. Enfin, surtout l'avant-gauche. Ouf. Le trottoir qui m'arrête. Attends, m'en vite montrez-moi ce qui arrive quand une andouille s'amuse à faire de la vitesse sur la... Ok, compris, je continue à pied. Enfin. D'accord, tout s'explique. On se réservait la rue pour jouer avec son petit copain. Enfin.
premier essai de notre super Jokari dans la neige. Ouah, vas-y, vas-y, envoie. Super Jokari avec super balle. Service. Roddy, elle rebondit sur deux façades, elle tourne au coin. Ouah, Je la vois plus. Qui sait le parcours qu'elle est en train de nous faire? imagine ce bolide fonçant dans la neige, terrorisant les bons bourgeois. Attends, je crois qu'elle revient là. Oh. Enfin! Et voilà, vous êtes arrivés, Mlle Jeanne. Comme c'est gentil de me reconduire, monsieur Gaston. Surtout par ce temps épouvantable. C'est bien normal, Mlle Jeanne. Et puis quelle journée épuisante, vraiment, monsieur Gaston. Carton n'est pas rose au bureau. Ah non, loin de là, croyez-moi. Ah oui, Mlle Jeanne. Oui, figurez-vous que... Blablabla, 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 blabla. Alors j'ai répondu, monsieur Boulier, je ne peux pas être partout et penser à tout parce que je n'ai que 2 pieds, voyez-vous. Lalali lalalou. Mon grand défaut, la francise. Tout de go, je lui ai dit, Sonia, ma fille, je ne donne pas la main à une vipère. Et patati et patata. Ah, je ne sais pas ce que serait devenu si maman n'avait pas existé. Blablabla, blablabla. Et patati et patata. Oh là là. L'oncle Gustave, impayable. N'oublierai jamais ce qu'il a dit au curé qui me baptisait. Mais ce bavard. Je ne vais pas vous retarder, monsieur Gaston. Quelle neige, on tue de jus de saleté, de neige, de rond de jeu partout, il y en a partout. Bah oui, c'est l'hiver, c'est le principe en gros. C'est encore loin? Oh, il y en a même par terre. Oh, regardez-moi ça, n'importe quoi. Voilà, nous y sommes. Avoue que ça valait le coup de se traîner jusqu'ici. Regarde, mais admire-moi ça. Ah, Gaston, belle tentative. Mais pour essayer de faire passer votre épave pour une Formule 1, je pense qu'il faudra peut-être un peu plus que ce genre de bricolage idiot. Mais non, So, c'est juste du génie. Mon prototype de chasse-neige pour voiture particulière. Tu notes que ça ne ressemble en rien aux autres chasse-neige. Ah là, entièrement d'accord, ça ne ressemble à rien. Car chez moi, la neige est aspirée dans 2 buses qui longent le moteur, vois-tu. Et grâce à la chaleur, vois-tu, en 2 secondes, vois-tu, puis évaporer la neige. C'est bien, super, rien à foutre. Oh, tu te jus, ça caille. Allez, hop, je sens que tu es chaud. Démonstration. Oh, tu. Bon, en attendant que vous inventiez le même truc adapté aux chaussures, je consens une dernière fois à monter dans votre taco. Oh, tu n'importe quoi plutôt que de retourner à pied dans cette bouillie congelée. Une telle invention ne peut pas te laisser froid. Oh, tu Gaston, vous avez raison. La neige est aspirée, oh, tu même qu'elle entre à fond par les trous du chauffage. Mais enfin. Mais arrêtez donc ce bidule, mais... Je veux bien, moi, mais la neige a calé l'accélérateur et le... Je n'arrive plus. Et regardez ce qu'on a trouvé dans une vieille voiture abandonnée. Oh, oh. Hey, Hibernatus, c'est Hibernatus. Touche pas, Riri, c'est froid. Ah, ça, dans le temps, les autos, c'était pas chauffé comme maintenant. Amenez-les près du feu, on va se les dégeler. C'est ça, faut qu'ils me mettent des flaques d'eau partout. Avec Franquin, on s'éclate. Franquin. De l'ordre, de l'organisation, de la méthode. Voilà les enfants, voilà la clé, voilà le secret de toute réussite. Incontournable. Voyez Gaston, il a un certain succès. Si, pour preuve, vous le connaissez tous. Eh bien, c'est dû à sa méthode, justement. Toute personnelle, certes, mais dans son système, il y a comme une logique. Tant que c'est pas la cata, c'est que ça va encore. Un truc du genre. C'est pour cela que quand je lui demande de ranger son bureau, par exemple, eh bien, patatras, tout son bel équilibre se retrouve chamboulé. Sa subtile hiérarchie, paf, sans dessus-dessous. J'ai mis un peu de temps à comprendre ça. Cruelle erreur, fatale méprise. Oui, regardez. Mais maintenant, je ne m'y risque plus. Oula, surtout pas.
Bien. Alors, où étaient-ils, ces dictionnaires, la gaffe? En ordre, bien en ordre, dans le bas de la grande armoire. Et le bidon? Ah, ça c'est ta faute. Tu veux toujours que je range tout en vitesse. Moi, je panique et... Bref, vous avez mis le bidon sur les dictionnaires, couché à l'horizontale. Obligé, il n'y avait pas la place pour le ranger debout. Bien sûr, vous ne vous êtes pas demandé si le bouchon était bien vissé. Oh, tu te tues! Prenez ces bouquins et disparaissez hors de ma vue, primate primitif! Vous êtes trop bête! Oh, sois sympa avec les animaux. Silence! Et vous me rachèterez avec vos sous à vous la série complète de ces dictionnaires! Plus un nouveau bidon de cette excellente colle américaine. Gaston, nos représentants pour le nord-est du sud-ouest viennent visiter la maison aujourd'hui même. Quoi bien. Pas question qu'ils voient votre disons, Capernaum. Donc, je ne veux plus voir ici le moindre objet inutile. Vous me rangez ce bric-à-brac dans cette armoire et impeccable, vous entendez? Une merveille d'ordre et d'organisation. Feu! Vous avez une heure. Pouf. 1 heure plus tard. Ouais, à première vue, ça va. Inspection de l'armoire. Aïe, 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 aïe. Oh, petit jeu, c'est ça que vous appelez ranger une armoire? Oui, mais bon, faut avouer que t'as pas ton pareil pour semer la pagaille dans un bureau juste bien rangé. Continuez, Gaston, continuez. C'est le meilleur moyen de prendre la pente. Courage et prudence, Prunelle. La dernière fois que tu as pris le risque d'ouvrir cette armoire, tu t'es pris sur la figure tout un tas de cochonneries. Oh, tu te jures, tu te jures, tu te jures! Je vais finir moi-même. T'auras plus qu'à recommencer. Faudrait quand même qu'on m'explique comment ce Gaston arrive à faire tenir ce bazar avant de fermer les portes. Mais enfin, ça alors? Non mais quoi? Ce culot? Quand on pense au boulot que ça demande de tout bien classer dans une armoire, aucun respect. Bon, en avant, pauvre forçat. Et le pire, c'est qu'après, faut la redresser. 16 tons, what do you get? I wanna get again upon a steaming ding. 10 feet for the girls that went to. I owed my soul to the company store. Ça, c'est un beau brouillard, un très beau brouillard. J'ai toujours aimé le brouillard. Je comprends pas ceux qui aiment pas le brouillard. Avec du brouillard, même les objets les plus idiots se parent d'un halo de mystère. Quant aux humains, ils gagnent souvent à rester flous. Oui, ça s'épaissit encore. Par endroits, on flotte dans le néant. Ça pourrait vite devenir angoissant pour qui a de l'imagination. Qui sait ce qui peut soudain surgir d'un brouillard aussi fantastique? Maudit Prunelle, me faire vider tout mon bureau un jour de brouillard. Incroyable. Vous avez palpé la densité de ce brouillard? Moi non, il était ici avant moi. On voit même plus le bout de son nez. Des fois, c'est pas plus mal. M'a fallu 1 heure pour trouver le bistrot. Il y a même des types paumés assis sur les trottoirs. Bon vieux, je bouge pas d'ici, moi. Votre café, monsieur Gaston. Allez pas vous perdre en retournant au bureau, hein? Moi, aucun danger. J'ai tout prévu, moi. Ah, c'est que je sens comme des tractions sur ma corde, moi. Ça veut dire qu'il y a d'autres petits malins qui profitent de mon système. Problème, circulation, solution Gaston. Aïe, bureau. Bon, courage, c'est maintenant que ça va être dur. Franchement, parfois, Franquin, je sais pas où il les trouve, ces idées. Mais parfois, c'est tiré par les cheveux, parfois.
Franquin. Dans le monde du travail, normalement, un trombone, c'est ce petit objet miracle qui rend bien des services. Eh bien, pour Gaston, même au bureau, un trombone reste un trombone. Ben oui, l'instrument de torture. Allez hop, aujourd'hui, vous saurez tout sur le trombone, illustré par l'exemple, à ne pas suivre. Envoyez la musique. Gaston! Wow! La gaffe! Hé, la gaffe! Je le savais qu'il y aurait des problèmes dans ce siphon. C'est pas bon! Faut pas vouloir faire deux choses à la fois. Musique et spéléologie, c'est pas bon. Dis, il ne bouge plus d'un poil, totalement coincé, là. Je le savais, je l'avais dit. C'est pas bon, c'est pas bon. Il est foutu de rester là-dedans, cette andouille. La gaffe! Lâche le bidule! C'est ce machin qui coince tout! Bon, allez, on tire. Gaston, franchement, c'est des trucs à se retrouver 6 pieds sous terre, ça. Enfin, juste une expérience. Mais enfin, juste savoir ce que donnerait le son d'un trombone dans la grande salle des stalactites. Mais enfin... Sauver les stalactites. Oh, tiens, revoilà notre Gaston. Alors la gaffe, terminé la vilaine grippe? Bon, ça va. Je dois encore me ménager. Surtout, pas de fatigue. Alors là, aucun danger. Je suis tranquille. Bon, je m'y remets. Au fond, c'est vrai, le travail, c'est la santé. Ah ouais, voilà pourquoi t'es si souvent patraque. Oh, hein? Et qu'est-ce que je trouve-tu pas encore là? Oui, je me demande si je pourrais. Mais oui, ça ne s'oublie pas ces choses-là. Ne faites pas ça. Horriblement fatigant, ça, pour un convalescent. Oula, Après une grippe, assassin, vous ne sentez pas combien vos petits poumons sont fragiles? Oui, pas faux. Ouf, bien joué, mon Brunel. Le braque bien joué. Nos oreilles sont sauvées. Voilà, les gars, pas de danger pour mes petits poumons. Et même, je peux chanter tout en jouant, même. Enfin, franchement, et ça, c'est pas fatigant, ça, pour un convalescent. Et one, et two, et one, two, two. Enfin, je fais juste un peu de musique par téléphone à mon ami Jules de chez Smith, qui est malade au lit. Faire ça à un malade? Tu veux l'achever ou quoi? C'est vous, le grand malade, oui. Rien, ni personne ne m'empêchera d'adoucir par mes mélodies le sort de mon ami Jules qui est malade au lit. Attends, Jules, tu sais, ici c'est un peu plus difficile. T'es coincé à mort là-dedans, là. Bon, la porte avec, tu peux rien faire, bon. On t'est tué. Allez, rentre, Prunelle. Tu vas entendre quelque chose d'inouï. Tu vois, je cherchais une nouvelle cire pour les sols et j'ai trouvé un savon aux propriétés curieuses. Ouais, Alerte, Brunel, alerte! Je crois que Gaston a reformé son orchestre. Ah non, ça va. C'est silencieux. C'est plutôt joli. Non, c'est comme les bombes. Les plus terribles sont à retardement.
Moi, j'ouvre toujours l'œil, moi. Bonjour, monsieur Lontarin. C'est ce qui m'a permis d'entendre un avertisseur allègrement pas du tout réglementaire. Alors je tends l'oreille, et qu'est-ce que je vois? Vous! C'est pas une drôle de coïncidence, ça? Bah, un copain m'a passé sa moto pour l'après-midi et honnêtement, je crois bien que je n'ai pas encore essayé le klaxon. Ben tiens, alors on va se l'écouter un peu. Allez, hop, 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 pour voir. Ouais, pipe. Ouais, pipe. Tout juste réglementaire. Prochaine fois. Et tout ça, c'est signé Franquin. Franquin. Hello les enfants, comment ça va aujourd'hui? Oh, j'avais rien d'autre à faire que de regarder la télé. Prenez exemple sur Gaston, un garçon inventif, toujours travailler de savoir comment il va occuper son temps à ne pas travailler. Un jour, ping-pong de bureau, le lendemain, basket avec une poubelle percée en guise de panier, je l'ai même vu jouer au foot dans les couloirs, si. Il nous prend pour des billes, il nous prend pour des quilles. Mais moi, je ne me laisse pas faire, je sévis, je confisque, ballon, balle et autres boules. Aujourd'hui, promis, ça roule, tout droit, efficace, on va tout éclater, faire des records de points, exploser l'audience. C'est parti, envoyez-vous. Gaston Lagaffe, que font vos instruments de travail dans mon bureau? Oui, je parle bien de cette balle. Votre désordre contamine l'ensemble de la rédaction, Gaston. Bazardez-moi ce marché aux puces. Aujourd'hui même, maintenant, pas plus tard que tout de suite. Sans oublier le dessus de votre armoire, qui est plus en vrac qu'une chambre d'adolescent. Et c'est parti pour le coup d'envoi. Evan Gastonime te dribble dans la surface, plus fort que Johan Cruyff, il efface tous les défenseurs et adresse un central. Gas Platini, voilà, petit pont, oui, suivi du coup de l'acte du cantique, oui, bravo, c'est beau, le tir tendu, ça buse, ça fonce, oh, le contrôle incroyable, ce garçon a de la colle sur les espadrilles, tentative de lobe du gardien. Oh, mais enfin, elle est où la balle? La voilà. La tête magnifique. Waouh, belle boule de bowling. Franchement, le braque, je lui demande juste de ranger un peu. Regarde dans quel état ça nous le met. Champion du monde. Oui, c'est bien une boule de bowling, ustensile indispensable au travail de bureau de Monsieur Lagaffe, qui a servi jusqu'ici à enfoncer le toit d'une voiture, fracturer 3 orteils et fendre 2 crânes, dont le sien. Bien, j'estime que cette boule de bowling a rendu assez de service, qu'elle peut donc sereinement partir à la retraite et quitter ses bureaux ce soir même, et que ça roule, trop du dessus. Prunel, tu nous l'as mis en boule, là. Oh, c'est pas bon de bouler. Prends l'escalier de la liberté, l'ascenseur pour les fachos. Enfin, ma boule. Combien tu paries qu'il est même pas capable d'y jouer au bowling? Brunette, j'ai décidé, je me remets au sport. Oh, la belle coïncidence. J'allais justement vous proposer quelques exercices. Première épreuve, rangement de bureau. Prêt? Attention, partez! Bonjour, boule de bowling. Tellement bien planqué que j'ai failli t'oublier, toi. Non, ne m'en veux pas. Partout à 10. Ça y est, les Russes attaquent! Sa boule de bowling. Devine ce qu'il fait de sa boule de bowling. Un pickpocket? Non. Ça, c'est un sport pour gonfler les biceps, les gars. Attention, taille! Mais pourquoi
Pourquoi toujours se casser la tête à inventer du nouveau? Oh, tu chutes la gaffe de Gaston! Renversez toute votre peau sur mon article à peine tapé! J'aurais pu pardonner, mais ajouter, dommage de gaspiller cette bonne confiture sur d'aussi tristes tartines! C'est le Lali! Oulala! Et cette fois, je vais vous boxer. On regarde les masses! Enfin! Vous devriez pas vu partir le coup, mais méfiez-vous ce gars, le punch. Gentil, Bouboule, gentil. Bien. Inventaire des dossiers étudiés ces derniers temps par Monsieur Lagaffe. Un pneu, un demi-bilboquet, une lampe à pétrole, un gant de boxe gauche. Mais enfin, tu mets tout le bazar. Oh, mais j'aperçois une vieille connaissance. Ma copine boule de bowling, judicieusement placée à une hauteur parfaite pour fracasser un crâne. Tu sais que tu sautes très haut, toi. Si t'étais un peu moins maladroit, bah, tu pourrais faire du sport. Eh ben voilà, une journée de travail, ça passe plus vite quand on a des noix. Ben, celle-ci, elle est dure. Jamais rien vu d'aussi dur, moi. Oh, toi, tu veux savoir qui est le vrai dur ici, toi? Attends, ma vieille, attends. 1, 2... Ouch! Là, il a dû se faire mal. Coincé à mort dans un trou de ma belle boule. Vilaine noix. Ouais, bon, plutôt marrant les trucs de Franquin, même si des fois, c'est un peu lourd. Franquin. Dans une journée de la vie du Gaston de bureau, il y a tout plein d'ingrédients. Tout d'abord, ne jamais arriver avant midi. Bien. Ensuite, on enchaîne par le petit roupillon, disons 3-4 heures. Puis, on dit gentiment bonjour à tout le monde. Mettez 1 heure, c'est poli. Et enfin, mais regardez les enfants, regardez, c'est toute une cuisine. Le braque, chaud, on y va, allez. Ça bout à l'imprimerie, ils ont leur vapeur, on active, on le livre, son petit dessin. Oui, presque fini. Et tu vois, pour bien colorier la tête du petit grincheux, je vais plutôt mettre du rouge. Un max de rouge. Alerte! Alerte OVNI, odeur flottante non identifiée. Non identifié, tu rigoles, il n'y a jamais de fumée sans Gaston. Déjà, c'est pas un incendie, regarde cette couleur. Dites, la pollution, ça ne s'arrange pas. Ah, il a peut-être acheté un de ces trucs de surplus militaire, là, ces bombes à brouillard. Bombe? Aïe, ou pire encore, sa fameuse chimie. Ouais, il flotte comme une odeur bien chimique. Et si c'était toxique? Damnés, nous sommes damnés en enfer. Dis, c'est quel bureau ici? Brunel, nous sommes perdus. Pousse pas. Attends, j'y vois pas 20 centimètres. Brunel, j'ai peur. Le braque, où es-tu? Mais j'en sais rien. Vite, trouvez une fenêtre, vite, l'ouvrir. Bingo, ça venait bien de chez Gaston. Une casserole oubliée sur son réchaud. Mais route de jus, mais qu'est-ce qu'il a bien pu y rajouter dans son potage à la tomate? Non seulement c'est très joli, design et tout, mais il faut avoir le temps aussi. Il en sort à peine une micro-goutte toutes les 5 minutes de votre machin idiot, Gaston. Ah oui, mais
Quelle goutte! La quintessence de l'arôme total de chaque atome du café dans toute sa puissance. Allez, je suis pas chien. Instant historique. Tu seras le premier à déguster le nectar des nectars de la reine des cafetières. Ah, oula, sans façon. Il est si noir, votre concentré, que rien qu'à l'avoir reniflé, je suis bon pour la nuit blanche. Dégonflé, je le bois moi-même. Et je serai plein d'énergie pour le travail. Parfaitement. Ah oui, Gaston, c'est ce que j'appelle un bon café bien fort. Allez, au boulot. Hé, oh, Gaston, ménagez le matériel, Rotutu. Taille de Chine. Ouste l'agité du bocal, le secouer du caillou, l'excité du bulbe. Vous m'énervez. C'est le café. Il essaye de me plier les nerfs. Mais il soufflera dans ce ballon. Il soufflera. Qu'est-ce qu'il dit? Il vient du café? Les ravages de l'alcoolisme. Quelqu'un? Oh, y a-t-il donc personne dans ces satanés bureaux? Le pique-nique. Le pique-nique hirsute. Oh. Est-il possible de voir ce monsieur Prunel, jeune homme? Parti déjeuner. Mais ils seront tous ici dans à peine 5 minutes, hein. Vous pouvez les attendre, vous ne me dérangez pas. Trop aimable. Moi, je casse la croûte ici. C'est meilleur et moins cher. J'en étais au café. En effet, cela sent le café frais. J'en voulais une tasse, monsieur de Metz machin? S'ils osent encore dire que c'est moi qui leur fais rater leur contrat... Oui, pas mauvais, mais pourquoi diable le faites-vous si fort? À vous, et ces contrats, rien ne m'exaspère plus que les affaires qui traînent en longueur. D'abord, lui approuvé. Mon stylo signerait jamais. Trop fort. Bon, 3 cuillères à soupe de concentré par tasse. Long, c'est trop long. Lui, c'est pas tous les jours que notre ville reçoit la visite du président Prunel, du président américain. Take it easy, boy. Cool. Pendant ce temps-là, personne ne bosse et c'est mon journal qui cool, oui. Oh, moi je veux voir sa femme, sa belle petite femme si élégante dans son beau petit tailleur. Trop long, je retourne bosser. La vérité est ailleurs, justement. Un peu que je bosse. Qui est-ce qui prépare des crêpes pour toute la rédaction? Des crêpes pour manger à la fenêtre pendant que... Oh, tu jus d'américaine journée foutue en l'air. Il ne me reste plus qu'à les flamber et tu me retardes, là, vois-tu? Prunel, mon Prunel, vas-tu, oui ou non, me laisser flamber mes crêpes? Oui ou non? Non. Bah, c'est pas une réponse, ça. Flamber des crêpes, ici, dans ma rédaction. Vous, Gaston, mettez directement le feu. Néron, ça ira plus vite. Ça y est, on aperçoit les premiers motards. Le cortège arrive. Vite, monsieur Gaston, vite. Vite, y a pas le feu? Vite, on flambe, zou. Enfin? Oui, un complot. Ceux-là sont ses complices. Vous êtes cramés. Maintenant, parlez. Oui, bien essayé. Le truc a explosé à peine à 3 mètres de la voiture du président. Qu'est-ce que c'était ton cocktail, mon gars? Tarcette. Ben, vous faites une pâte à crêpes, puis il faut du sucre, du jus d'orange, mais c'est le Grand Marnier qui... Ah, yes, on tient le chef, un certain Grand Marnier. Moi, je dis, Franquin, y a rien de mieux pour se poiler. Et hop! Franquin. Ah, vous êtes là. Au journal, ici, dans ma rédaction. Gaston fait presque office d'animal de compagnie. Oui, il est un peu comme notre mascotte, voyez. Il roupille sur vos genoux.
ronronne au coin de la photocopieuse, joue un peu avec tout ce qui traîne, mange à même le sol. Mais je précise, hein, comptez pas sur moi pour changer sa caisse, hein. Alors, quand ce genre de bestiole rencontre un autre matou de son espèce, ça colle tout de suite. Oui, Gaston et son chat sont félins pour l'autre. Ensemble, ils s'éclatent. Et Charavi, ça rime souvent avec Charivari. Rontez dessus. Attends voir un peu que je t'attrape, toi. Enfin. Ici, monstre. Oui. Argue. Non. Je te tiens. Oui. Ma gomme. On ne se doute pas à quel point il est fatigant de gommer le crayonné d'un petit dessin. Dur métier, dessinateur. Oh non, pas ma gomme, pas encore ma gomme. Bon, lui, attends un peu, c'est trop mignon. Franchement, qu'y a-t-il de plus marrant qu'un chat qui joue avec une gomme? Qui joue avec ma gomme dont j'ai besoin pour gommer. Incroyable, non? Hop. Oui, mon chaton, ce vilain égoïste ne veut pas prêter ses jouets. Mais moi, ici, j'ai un piège à chat, un joujou extra qui fait j'broing, j'broing, j'broing. Une babale, une super babale qui rebondit à bloc. C'est pour qui la susu? C'est pour qui la pépère? C'est pour qui la super balle? Attrapez-moi ce chat! Attrapez-moi cette balle! Dites les gars, il a l'air d'en rester un peu dingo. J'appelle qui? Les pompiers? Un vétérinaire? Mais enfin, répondez quoi! Parce que vous êtes mou! De gomme toujours planquée sous un tas de papier. Ça m'énerve. Problème, localisation, solution Gaston. Pour toi, ami Lebrac, Gaston n'hésite pas à sacrifier son élastique de Jokari. Ce bruit? Oui, Prunelle, c'est bien la gaffe avec la grosse agrafeuse. Dis-leur à tous les deux de cesser immédiatement. Voilà. Et ça m'étonnerait que ta gomme joue encore à cache-cache sous les papiers, là. Mais dis-moi, c'est pas si bête comme système idiot, ça. Quand t'as fini, tu lâches la gomme, zou, elle remonte, toute seule, zou. Et ne viens pas me dire qu'on te les soigne pas, tes petits nerfs. Prends exemple sur le chat, il voit tout de suite le côté amusant, lui. Le bien nommé, la gaffe et toutes ces gaffes qui nous font perdre du temps et encore du temps. Oui, mollo, celui-là, oh, ouais. Mollo? Alors que je fais tout pour ne pas m'énerver. Oui, bah tu vois, moi, c'est la maladresse qui me met les nerfs en plot. Je te le dis comme je le pense.
Mon escroc Griffus encore chapardé son petit plat avant la pause déjeuner. Ok, ce de Messmacher et ses contrats débarquent dans un quart d'heure. Inspection du salon de réception. Je le savais, je le savais. Bonjour, cher monsieur, je vous en prie, restez debout, ce fauteuil est celui du chat. Mais où c'est bête? Alors comme ça, il suffit que je tourne le dos pour qu'on vole le bon miam-miam. Ok, les 3 bêtes les plus nuisibles de la création sont réunies dans la même cage. Ah, je respire. La liberté, c'est simple comme un coup de clé. Pas de chat noir pour porter malheur à la signature de ses contrats. Bienvenue, monsieur de Messmacher. Prenez ce fauteuil, c'est le plus confortable. Tu vois comme c'est dangereux. Pense un peu que t'aurais pu avaler une de ces arêtes pointues. Oh. Signé Franquin, le spécialiste des histoires sans queue. Ni tête. Franquin, oreiller, oreiller, entends-tu ronfler l'homme oreiller? Aujourd'hui, les enfants, ne bougez pas. Vous allez tout connaître de la vraie vie, la vie des grands, ce que l'on appelle le monde du travail. Un monde brutal, sauvage, mystérieux, mais tapi dans un placard, un recoin de bureau, un bout de moquette, un héros veille. Oui, c'est pas vraiment le bon mot. Un super-héros résiste, seul contre tous, et tente d'imprimer, via la ruse, son rythme à une société toujours pressée, surmenée, pressurisée. Oui, c'est lui, l'anesthésiste en chef, l'espoir de toute une génération, celui qui répond au délicat prénom de Gaston. Chut. Oui, c'est bien Gaston qui se cache sous les traits chiffonnés de l'homme oreiller. Mais chut, je ne vous ai rien dit, hein. Chut. Voyez-vous ça? Force est de constater, et à mon grand étonnement, que vous semblez, jeune homme, évoluer positivement vers une attitude, disons, plus sérieuse. Veuillez noter que je le note. Oui. Bonjour également, monsieur Boulier. Bonjour, monsieur Gaston. Bonjour, mademoiselle Jeanne. Un détail des plus infimes, et ce garçon se drape d'une allure de PDG. Le braque pince-moi, il a un... Gaston a un porte-document. Emporterait-il du travail à domicile? Non, le courrier en retard. Oh, je tiens à moi l'émotion. Au travail. Tout le monde est là, rien oublié. Bien. Zou. Au boulot. Alors là, Gaston, trop bien joué. Tu vois, Prunelle, par exemple, ce que j'aimerais pas, c'est de devoir répondre du travail de Gaston, moi. Oui, mauvais pour l'avancement, ça. La minute. Mais c'est moi qui suis le responsable de cette lettre de licenciement en espadrille qu'on appelle Gaston. Gaffe au tympan, ses ronflements frisent le Mac 2. On l'entend jusqu'à la direction. Voilà qu'il s'enferme, l'animal. La gaffe, mais ouvrez, routez dessus. Hein? Non, mais pigez-moi ça, en pyjama, au bureau. Note maintenant, il est réveillé, c'est déjà ça. Quand même, ce culot. Oh, cette porte. La gaffe, ouvrez. M'en vais lui passer le savon monstre. Mais enfin, quoi? La gaffe? Quel est le loufoque délirant qui a fait ajouter 3 distributeurs d'essuie-mains au premier? C'est moi. Mais on m'a fait un prix. T'en fais donc pas. Ça coûtera pas trop lourd à monsieur Dupuis. Et à quoi cela servira-t-il? Tiens, on pourra s'essuyer les mains à plusieurs en même temps. Imagine le gain de temps, l'indice de productivité qui explose sous les plafonds. C'est là, au plafond, dans vos circuits imprimés, qu'il y a un truc d'explosé. Monsieur Lagaffe se mêle d'acheter du matériel à présent. En même temps, ça a dû lui demander un certain travail de poser ces 3 bidules stupides. Attends, la dernière fois que Gaston a produit un travail, c'était pour... Rote dessus. On parie? On parie. Bingo. J'aurais dû parier. Les gars, vous voulez venir me donner un coup de main sur la pointe des pieds? Redis-nous ça? Je m'explique. À 3, on tire tous 20 cm de linge propre. 3! Encore! Encore!
s'endort plus, la gaffe. Terminé, dernière chance. J'ai besoin de ces adresses. Tapez-moi cette liste d'adresses en vitesse. Oh, tu te chies. Bon, j'ai plutôt envie de taper la petite sieste, moi. Casse-tête de tronc. Oh, la bonne idée. 2 poulies, le petit fil de nylon presque invisible mais bien costaud. Voilà. Parfois, le sommeil ne tient qu'à un fil. Je le sais, ce que je vais trouver. Je le sais. Gaston, c'est fini ces siestes sur votre machine. Mais enfin, les devins, lui, ou quoi? Mais enfin... Ok, leur verre. Oh, une petite jus. Le gros point faible. Bien mieux. Coup droit. Ce coup droit de feu. Le lobe. Tout est dans le poignet. Oui. Brunel, tout va comme tu veux? Le braque. Je pense pouvoir affirmer que je suis prêt. Tu sais, à Roland-Garros, paraît qu'il y a comme une limite d'âge. Ah, attention. Aïe, 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 vite. Brunel, moi je dis joli. Non, c'est rien, ne me remerciez pas. N'importe qui aurait agi comme moi. Non, des insomnies. Toi, Gaston? Oui, note, ça ne m'arrive jamais au bureau. Parle pas de malheur. Non, uniquement la nuit, quand je suis couché. Et voilà, c'est du Franquin. Franquin, toujours Franquin. Pas mieux d'aller se coucher, celui-là. Continue. Franquin. Salut les enfants. Bon, vous avez déjà remarqué que Gaston a plutôt une drôle de façon de voir les choses. Aux yeux de Gaston, tout ne vaut rien et rien ne vaut que dalle. Ce qui est assez logique, me direz-vous. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, moi, quand je vois un objet, eh ben je ne vois rien d'autre que cet objet. Mais pour Gaston, c'est beaucoup plus flou. Regardez, oui, vous allez en prendre plein les yeux. Gna 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 gna, Gaston, je ne veux plus voir ce honteux dieu de Capharnaüm, Gaston. Rangez-moi ce honteux dieu de poubelle qui vous sert de bureau, Gaston. Gna 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 gna, gna 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 gna. Tiens, des élastiques. J'aime bien les élastiques, moi. Ça me rappelle l'école. On prenait une bande de papier qu'on roulait en la serrant bien fort, puis on la pliait en forme d'accent circonflexe. Et hop, le lanceur. Un élastique bien costaud entre le pouce et l'index. Attention, c'est que j'étais redoutable à ce sport-là, moi. Quand on jouait au sioux, j'étais un vrai Guillaume Tell. Banzai! C'est bien simple. On m'appelait le Robin des Bois du tableau noir. Parce que je tirais aussi vite que le Lucky Luke. Et ça claquait. Allez, je me vise le petit pot à pinceau là sur l'armoire. Oui. 1, 2... Ah ben, les élastiques sont plus aussi solides qu'avant. Ah ben... Oh, tu te tues, Gaston. Le petit mot que vous m'avez écrit pendant que j'étais au téléphone est tout bonnement indéchiffrable. Hein? Quoi? Ah oui, c'était juste pour te dire que le paquet que tu m'as demandé est fait, mais qu'il me manquait l'adresse. Mais oh, dis donc, mon vieux, c'est que t'en manques aussi, toi, d'adresse. Oh, tu te tues. Mais qu'est-ce que vous foutez avec cette foutue de jus? Bah quoi? Vous manquez de curiosité intellectuelle ici. Il y a des années que vous utilisez des rouleaux de ruban adhésif et vous vous êtes jamais demandé quelle longueur ça avait. Ah, non, non,
non, non, non, c'est fini. Tu as mangé ta part et une partie de la mienne. Va te promener. Mais c'est pas vrai. Quel goinfre. Quoi encore? Oh, zut. Eh ben voilà, le coup classique. Tu as grimpé, grimpé, et maintenant, tu n'oses plus redescendre. Voilà. Bravo. Bon, calme, tranquille. Je reviens. On ne bouge pas, hein? Calme. Tiens bon. J'arrive. Mon fin. Hé, Gaston, Évidemment, l'artiste est pas là. Oh, le beau morceau! Alors ça, c'est un beau morceau des matins, là. Miam, le bon fromage, avec des trous. Et moi qui ai justement un petit creux. Il doit bien y avoir un couteau dans un bureau, cuisine, salle à manger. Ouais, une petite tranche. Voilà, discrètement. Ou quoi? Tu veux décapiter ma souris? Hein? Tu veux décapiter ma souris? Quoi? Ouf, elle n'a rien. Tu as de la chance. Ah bon? Il y a une souris dans le fromage? Bah oui, quoi. Elle y habite. Pas vrai, Cheese? Oh, mignonne, c'est fini, ce n'est rien. Oh, pas vrai, est-ce que ça caille ici aujourd'hui? Oh, t'as raison. Et ce chauffage est pourtant à fond. Tu vois, Jules, c'est simple. Raccorder direct sur le circuit du chauffage central, tu vois. Et comme ça, eh ben, nos petits amis à plumes n'auront pas froid de tout l'hiver. Les gaffes, il me faut, primo, le classeur numéro 2, courrier deuxième semestre 1969. Le classeur numéro 2. Eh ben oui, le 2, oui, classeur numéro 2. Je ne vois là rien de spécialement affolant. Oh tiens, je vais te faire goûter ceci. Un hamburger de ma composition, il est tout chaud. Gardez-le, votre cher burger. Je vous demande juste un classeur et vous essayez de m'empoisonner? Louche, très louche. Je vais plutôt le prendre moi-même, ce classeur. C'est moi. Quoi? Qu'est-ce à dire? Il faut frapper maintenant avant d'ouvrir un classeur? Attends. Une souris, rond-tu-tu? Oui, c'est Cheese, ma souris grise. Cheese a élu domicile dans ce classeur. J'ai pas eu le cœur de... Faites voir les lettres. Faites voir! Rond-tu-tu? Et il me faut aussi le numéro 5. Tous les contrats de Messmaker. Là aussi, il y a une souris? Non. Zo, on me sort le classeur numéro 5. Zo! Le numéro 5... non, impossible. Impossible. Oh là, pas touché. Et pourquoi SVP? Parce qu'il est habité par un couple et qu'il y a 12 petits depuis cette nuit. N-I-U-Q-N-A-R-F. Franquin. Et avec Franquin, tu souris.